Ça veut dire on peut chercher quelles conditions sur X pour avoir ça. Pour quelles conditions sur X. Ça veut dire on va trouver ça comme ça. Ça veut dire X est entre donc X moins X moins X0. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a cette condition? Et on a moins X0. Ça veut dire qu'on a X0 moins X0. Et quand est-ce qu'on a ça? Ça veut dire X, la valeur absolue de X, elle est inférieure à la valeur absolue de ça. Non, c'est pas la valeur absolue de ça. C'est-à-dire juste, on veut chercher quand est-ce qu'on a cette condition. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle est vérifiée. Attendez, 2 moins 0, 2. Moins. Non, l'essentiel, on va chercher après. Quand est-ce que ça? L'essentiel, on doit ajouter la condition que ça inférieur deux valeurs absolues de x0. C'est-à-dire on a pris x moins plus x0 inférieur à ça. X plus x0 inférieur à 2. Monsieur, mais x0 est positif. x0 positif. Non, c'est pas positif. Quand c'est positif direct, mais la valeur absolue. Et ça peut être positif ou négatif. On peut avoir positif ou négatif. Merci. C'est-à-dire, quel que soit x dans R. C'est-à-dire, on a le continu sur R. Donc, si on prend, ça veut dire h de x. Là, on a h de x moins h de x0 égale à ça, inférieur à. Monsieur, même la majorité, non, elle est inférieure à epsilon. Genre, même qui déna la majorité. Quoi? Même qui déna la majorité à x plus x0, de la valeur absolue à x0. هذيك تاني تكون inférieure à epsilon. On a majoré x plus x0. Si on majore x plus x0, ça veut dire h de x moins h de x0 inférieur à une constante. Il y a une constante multipliée par x moins x0. Hein? Je veux dire, ça malgré ça, ça, inférieur à la epsilon. كيفاش؟ Non. Même qui on a majoré, pas d'inférieur. Non. Même les limites. Comment on a fait? Quand on a montré en utilisant les limites même dans les suites. Toujours en majeur, puis à la fin inférieure. C'est-à-dire on a pris هذه inférieure à epsilon. Si elle est inférieure à epsilon, automatiquement on a h de x moins h de x inférieur à epsilon. Hein? Si ça est inférieur à epsilon, la dernière, ça veut dire, ça implique que h de x moins h de x0 inférieur à epsilon. Est-ce que c'est clair ou non? هذه h de x moins h de x0 inférieur à ça. Hein? Puisqu'on a majoré à des x moins plus x0. Donc inférieur à ça. Et puis on a pris ça inférieur à epsilon.
Donc, si cette quantité est inférieure à epsilon, automatiquement, là, h de x moins h de x0 inférieur à epsilon. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai juste demandé, même si une majorité تقعد inférieure à epsilon tout le temps. ماكش فاهمه بكل. حنا ماجور هذه لا ايه ديرنيير ولا ماجور على ابسيلون. وي هذه لا ديرنيير. ولا ماجوري هذه اش دو اكس مو اش دو اكس. Non, هذيك فهمت هذه supérieure à la valeur absolue تاع h مع h0 هذيك normal. Puisque هذه supérieure à h de x. Donc si on la majeure par epsilon, automatiquement h de x moins h de x0, elle est majorée par epsilon. Ah ok monsieur, d'accord. On a pris هذه inférieure à epsilon, automatiquement هذه راها inférieure à epsilon. إذا كانت هذه inférieure à epsilon, هذه راها inférieure à epsilon. Puisque inférieure à... Ah, c'est tout ce que j'ai demandé. Oui? Oui? D'accord monsieur. Donc on trouve x moins x0 inférieur à epsilon sur 2x. 2x0. Donc, si on prend ça, implique x moins x0 inférieur à epsilon sur 2 valeur absolue de x0. Ça veut dire si x moins x0 inférieur à cette quantité, inférieur à ça. Dans ce cas, h de x moins h de x0 inférieur à epsilon. Ça veut dire on peut prendre epsilon sur هذه هي إيتا. Ou si c'est petit, si هذه est supérieure à 1, donc on dirait inférieur à 1. Si elle est inférieure à 1, donc directement راها inférieure à ça. لكن هذه supérieure à 1. Ça veut dire on prend la valeur, le minimum des deux. De 1 ou la valeur. هي إيتا. Donc c'est هذه inférieur à 1. Donc c'est-à-dire plus proche de x proche de x0. Si cette quantité est supérieure à 1, donc on prend état égal à 1. Donc automatiquement on a inférieur à ça. Si هذه supérieure inférieur à 1, donc on prend ça égal à état. هذا epsilon sur de valeur absolue de x0. Et pour la continuité des différentes fonctions h de f de x plus 5 j de x, donc on utilise le produit, la combinaison de h et j, ou bien f et j, le produit de deux fonctions continues, d'après le théorème. C'est une fonction continue. Puissance 1, ça veut dire le produit plusieurs fois de g. Puisqu'on a le produit de deux fonctions continues, c'est une fonction continue, un théorème. Produit de deux fonctions continues, c'est une fonction continue. La somme, le rapport, la composition des fonctions continues, c'est une fonction continue. Donc, on utilise les différents, ou bien les différents théorèmes sur la continuité des fonctions. Donc, on trouve la continuité de ces fonctions. Puisque ici, deux fois une fonction continue. Une fonction continue. Il y a 5 fonctions continues. Fonction continue. La somme de fonctions continues, c'est une fonction continue. Le produit, c'est une fonction continue. Le rapport, ou bien l'inverse, une fonction continue, c'est une fonction continue sur son domaine de définition. Ça veut dire ici, elle est continue sur R étoile. Voilà, fonction continue sur R. Juste ici, 1 sur h de x, elle est continue sur R étoile. C'est-à-dire sur son domaine de définition. Et le reste sont des fonctions continues. Puisque ici,
j'ai dit la combinaison des fonctions, ici produit, ici la dernière, la composition de fonctions continues, c'est une fonction continue. Il reste 1 sur la différence, juste 1 sur h de x, c'est une fonction continue sur son domaine de définition, ça veut dire sur territoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ici? Oui, monsieur. C'est clair. Voilà, donc j'ai dit la deuxième question à dire, juste on utilise les théorèmes sur les fonctions continues. La somme, le produit, le rapport, la combinaison, la composition, etc. Voilà. Maintenant, étudier la continuité de la fonction qui finit par. Donc, une fonction f de x égale à x si x est rationnel égale à 0 si x est irrationnel. Donc, ici, je n'ai pas écrit la solution. Donc, d'accord. Donc, si x, ici, la continuité en 0. Un peu la continuité, c'est-à-dire sur x0 différent de 0. Donc, si x0 égale à 0, c'est-à-dire la continuité en 0. Donc, la limite, on voit ce que j'ai écrit. Donc, d'après attendez. D'après la densité, puisqu'on a dit F, ou bien Q est dense dans R, c'est-à-dire entre deux réels, et il existe toujours un nombre rationnel. Et que sont les réels, donc irrationnel, on trouve un nombre rationnel. Ou bien si on trouve deux rationnels, toujours il existe un rationnel. Un irrationnel entre les deux. Donc la densité de Q dans R, donc d'après la densité de Q dans R, donc la limite, puisque Q dense dans R, lorsque X tend vers 0, limite, donc j'écris la limite de f de x donc la limite lorsque x tend vers x0, bien tend vers 0, de f de x, la limite de f de x lorsque x tend vers
0 égale à 0. La limite égale à 0 égale à f de 0. Parce que si x est rationnel, donc tend vers 0, donc la valeur, donc s'il est rationnel, donc f de 0, on a f de 0 égale à 0, puisque f de x égale à x ici. F de x égale à x. Donc f de 0 égale à 0. C'est x rationnel. Ici, x est irrationnel. Donc, lorsque x tend vers 0, irrationnel, donc l'image de irrationnel égale à 0. Ça veut dire, dans les deux cas, f de x égale à, ou bien f de 0 égale à 0. F de 0 égale à 0. Soit rationnel ou pour irrationnel, c'est 0. La limite c'est 0. Si x est irrationnel, f de x tend vers 0. Si x est rationnel, f de x aussi tend vers 0. Puisque égale à f de x égale à x. Ça veut dire, elle est alors, Elle continue en x0. donc f est continue en 0. En 0. Donc, elle est continue en 0. F est continue en 0. Maintenant, si x différent de 0, si x différent de 0, si x différent de 0, et c'est x0, c'est-à-dire on continue en x0, c'est-à-dire on étudie la continuité en x0 différent de 0. Si x0 différent de 0, donc la limite lorsque x la limite lorsque x tend vers x0, la limite lorsque x tend vers x0 ou irrationnel, si x est rationnel, il tend vers x0. Donc si 0, si x est rationnel, il tend vers 0, donc c'est égal à x0. Ça veut dire différent de 0. Ça veut dire qu'elle n'est pas continue. Si x tend vers si x0 est différent de 0 et x tend vers x est rationnel, entre parenthèses ici x, je vais écrire ici pour x, pour x rationnel. Ah, irrationnel. Égal à 0, c'est irrationnel. Et la limite égale à f de et la limite égale à x0
si x est rationnel. Pour x rationnel. Donc, pour x rationnel, ça tend vers x0. Donc, pour x irrationnel, ça tend vers 0. x0 différent de 0. Donc, la limite de f de x pour x tend vers x0 rationnel égale à x0, irrationnel égale à 0. x0 ici est différent de 0. Ça veut dire la fonction n'est pas continue. F n'est pas continue en x0. Soit x0. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, c'est rationnel. Donc, si x tend vers x0, donc ici, ça dépend de rationnel ou irrationnel. Parce que f de x0, donc f de x égale à x si x est rationnel égale à 0 si x est irrationnel. Donc voilà, donc si on prend x0, n'importe quelle valeur de x0, soit rationnelle ou irrationnelle, l'essentiel, si x0 tend vers, si f de x tend vers x, si x tend vers x0 avec x rationnel, dans ce cas, l'image, c'est-à-dire f de x tend vers x0. Ici, irrationnel, ça tend vers 0. Parce que l'image de rationnel égale à x, l'image de irrationnel égale à 0. Ça veut dire que les deux limites sont différentes. Dans ce cas, la fonction n'est pas continue en x0. Ça veut dire, donc la fonction, elle est continue en un seul point, en 0, uniquement en 0. Mais pour x différent de 0, pour x0 différent de 0, elle n'est pas continue. Donc voilà une fonction qui est continue en un seul point. Est-ce que c'est clair ou non? Monsieur, pourquoi on a dit ça? Quoi? Pourquoi on a dit qu'elle n'est pas continue si c'est différent de 0? Elle est continue. Est-ce que la continuité est claire? Elle est continue. On a dit si x0 égale à 0. Oui. D'après la densité qui est dans R, limite de f de x, lorsque x tend vers 0 égale à 0, égale à f de x0. Ah, f de 0. Puisque f de 0 égale à 0. Ou si x tend vers 0, ça veut dire, même, on peut trouver, c'est-à-dire proche de 0, on peut trouver un nombre irrationnel. Et l'image de rationnel, c'est 0. Ça veut dire la limite. Lorsque x tend vers soit rationnel ou irrationnel, toujours égal à 0. La limite. Égal à f de 0. f de 0 qui est égal à 0. Ça veut dire la fonction est continue en 0. Mais pour x différent de 0, d'après la définition de f est égal à x si x est rationnel,
égale à 0 si x est irrationnel. Ça veut dire, si on calcule la limite, lorsque x tend vers x0, la limite par l'irrationnel, donc, égale à 0, irrationnel, si x irrationnel tend vers x0, donc c'est 0. Ou si x est rationnel, ça tend vers f de x0. Ça tend vers x0. Puisque f de rationnel égale à x. f de x, c'est x rationnel égale à x. Monsieur, c'est quoi déjà la condition pour qu'on continue? Quoi? Pour une fonction continue. C'est quoi la condition? La limite, lorsque x, la limite de f de x égale à f de x0, si x tend vers x0, c'est la continue. La limite égale à la valeur de la fonction. Qui maintenant la limite égale à la valeur de la fonction. f de 0. صح هنايا لقينا ليميت ديفيرونت واحده 0 وواحده اكس 0 هي ديفيرونت 0 ça veut dire n'est pas continu. نقول لكم بعد معليش d'accord ça donc on Merci, s'arrête monsieur. ici Au revoir. ou la prochaine fois on va faire le reste. Bonne journée. Ça. صحة وسونتري صحة بسلامة